Il y a déjà un bon nombre d'années que je m'occupe personnellement des pyramides. Cela remonte à peut-être à plus de 40 ans. Ce qui m'interpellait surtout, c'était le fait qu'on les présentait comme étant des tombeaux, alors que rien ne laissait supposer qu'ils étaient cela, de par leur volume, leur dimension, et puis surtout, il n'y avait strictement aucun écrit à l'intérieur, aucun cartouche qui pouvait valoriser celui qui avait été censé construire ces bâtiments. Même si on le taxait de mégalomane, justement, il aurait dû garnir de hiéroglyphes toutes les parois de cette pyramide à l'intérieur. Ce n'était donc pas le cas. Et puis, faire une chambre mortuaire qui tiendrait plus de 3000 fois dans le volume même de la pyramide, ça paraissait insensé. Il n'y avait pas que ça d'ailleurs, il y avait le fait que les Égyptiens nous ont habitués à traiter les moindres choses, alors que l'histoire même des pyramides, la manière dont ils les auraient construites, il n'y a strictement rien. Non seulement aucune momie n'a jamais été découverte dans les pyramides, ce qui est un fait, mais nous pourrions avoir des bas-reliefs, des stèles et quelques papyrus qui nous content cette histoire ou qui nous dépeignent la façon dont elles ont été construites, dont on a acheminé les blocs de pierre énormes d'un endroit à l'autre, et parfois de 800 kilomètres, comme c'est le cas à Assouan, le plateau de Gizeh. Alors, tout cela pose d'énormes points d'interrogation. Ces trois monuments pyramidaux qui trônent et qui sont le plus connus au monde, n'est-ce pas, sur cette nécropole. À partir de là, nous avons établi des croquis, des schémas, des plans. Tout ça a demandé énormément de temps, énormément de lecture, d'analogies, de paramètres d'intérêt mathématiques, géométriques, cosmologiques aussi, hein, puisque nous avons fait des relations avec les étoiles, principalement la constellation d'Orion, et son transport. Alors d'autres avant nous avaient fait cette démarche. Je cite Robert Bauval à dessin, car ça a été un précurseur. Il avait établi la projection de ce baudrier d'Orion, n'est-ce pas, sur les trois pyramides de Gizeh. Alors nous avons pu, avec ce que nous avons découvert, voir combien la chose était judicieuse. Et malgré les décalages que nous avons pu observer, il ne fait aucun doute que cette projection était tout à fait judicieuse et qu'il fallait la faire valoir, mais elle demande tout un développement que nous avons pu mettre au point qui justifie parfaitement, aux yeux des archéologues contestataires, qui justifie parfaitement la chose. Nous pouvons concevoir que ces gens, ces réalisateurs, ont fait cela dans l'intention de lancer un message à l'humanité. Et ce message, qu'était-il? Eh bien, il avait des résonances justement d'ordre mathématique, d'ordre stellaire, cosmique, et il cherchait à nous instruire, semble-t-il, d'une relation à établir entre le ciel et la terre. Chose que nous avons perdue, maintenant nous sommes rivés à la matérialité et nous ne voyons que ça, et nous avons perdu, ou nous avons plus ou moins éloigné de nos états de pensée ce qui nous semble tout à fait nécessaire à l'esprit humain, cette relation du pourquoi nous sommes ici sur Terre en tant qu'être humain, notre raison d'être en quelque sorte. Nous avons bien une nécessité à être, qu'elle soit familiale, professionnelle, sentimentale ou autre, mais nous n'avons pas une profonde raison d'être. À mon sens, ils ont essayé de nous signifier cela à travers justement des rapports d'harmonie qui font que
on peut lier ce qui existe sur Terre d'une manière patente avec ce qui est très subtil et que l'on peut supposer comme tel. Alors, tout cela n'est pas du tout évident à trouver, il faut le découvrir à travers des mesures, à travers des équations. Je vous parlais justement de grandes constantes universelles, eh bien nous retombons sur des critères qui sont ceux-là, n'est-ce pas? L'exploitation du nombre pi, des racines de 2, de 3, de 5, des nombres qui sortent absolument de l'ordinaire et qui sont à découvrir, mais qui se révèlent des grandes constantes. Le diamètre des deux cercles réalise 1000 mètres 0,000. Et la circonférence nous donne bien évidemment le nombre pi, multiplié par x. En ce qui concerne, on pourrait s'étonner en ce qui concerne Mykérinos, qu'elle ne rentre pas dans le jeu, bien si elle rentre d'une manière très subtile, de la manière suivante. Et si nous plaçons une diagonale, voici ce que nous obtenons. Trois milieux assez originaux. Le centre ici, le centre de Képhren, et puis vous voyez le centre ici. Voilà, ça pourrait passer pour des banalités. C'est une haute pensée, car ce qu'il faut concevoir, c'est que le hasard peut rentrer dans une formule, comme cela, bien que ça soit douteux. Il se peut aussi que ça soit une formule pensée. 1, 2, 3, 10, 100. Ça ne peut plus être le hasard. À ce moment-là, c'est une pensée profonde qui nous dépasse réellement, où il faut aller chercher autre chose, c'est-à-dire non pas une science à titre expérimental comme celle que nous exploitons couramment, mais une science d'ordre spatial. C'est comme s'il nous aidait à découvrir un monde parallèle. Pour ce faire, il fallait que ces gens-là aient une intellection, une puissance de raisonnement que l'on peut difficilement imaginer même de nos jours, c'est-à-dire une sorte d'omniscience qui les plaçait vraiment au-dessus des quotas communs que nous pouvons rencontrer de nos jours. C'était fait, me semble-t-il, intentionnellement, afin d'éclairer une civilisation lointaine, et pourquoi pas la nôtre, puisque sans être totalement en perdition, nous sommes en grand danger, pour savoir comment nous pourrions avoir une sorte de reconversion. C'est qu'ils se sont dit, le jour où des êtres arriveront à découvrir avec des tas de pierres seulement, et avec des distances, des hauteurs, simplement cela, des données qui feront qu'ils pourront les rallier au cosmos, au Soleil, à la Lune, à leur environnement stellaire. À ce moment-là, l'humanité aura franchi un cap peut-être décisif de compréhension et d'évolution. Faisons venir un cercle de quadrature, comme nous avons vu tout à l'heure. Alors nous obtenons ça. Là, la circonférence multipliée par 360 nous donne ce nombre. Multiplié par 100 millions, n'hésitons pas, et vu au kilomètre, ça nous donne cela. C'est exactement le rayon du Soleil, avec 1 à la base. Et tout ça est dans la pyramide. Ce résultat équivaut à 362 rayons, 362 rayons du Soleil regroupés dans une circonférence de quadrature d'un carré de diagonale 1. Ça aussi, ça nous scotche un peu quand même. Nous pataugeons depuis des années dans le même système qui nous éclaire très peu et qui arrive à être franchement, disons le terme, mensonger, quoi. Et nous ne pouvons pas vivre là-dessus en ignorant ostensiblement des vérités absolument souveraines et mathématiques, c'est-à-dire absolument indiscutables, que nous proposons justement aujourd'hui au grand public.
Vous reconnaissez la constellation d'Orion, la plupart d'entre vous l'ont vu, l'ont admiré, surtout bien sûr en Occident, enfin dans nos régions. Oui, maintenant, vers 22h, 23h jusqu'au mois de février, ok, elle est splendide. Donc ici, si nous faisons venir un trait, par exemple, que nous situons empiriquement ici, ça serait la distance en années-lumière que représente cette étoile. Cette étoile est Bellatrix. Hein. Elle nous donne 241 années-lumière. C'est pas rien. Si nous faisons venir une autre étoile, Bételgeuse, et ces distances que je vous indique, c'est pas des distances à la Terre, ça serait ridicule. C'est les distances à notre système solaire, hein, bien évidemment. Alors, faisons apparaître maintenant le reste pour que ça ne soit pas trop fastidieux. Voici ce que nous avons comme résultat, en tenant compte tout de même d'une chose qui est assez extraordinaire, c'est le fait que l'étoile centrale, qui est ici Alnilam, eh bien, se trouve à 1341 années-lumière. C'est l'étoile la plus éloignée, et elle se trouve au centre de ce baudrier. Et alors, si nous prenons l'idée absolument saugrenue, a priori, de faire le total de ces années-lumière, nous obtenons 5236 années-lumière. Alors vous me direz, pourquoi pas 7828? Oui, ça pourrait être le cas. Mais il se trouve que 5232, 05232, c'est la coudée égyptienne qui construit tous les temples d'Égypte. Tous les temples d'Égypte ont été construits avec cette coudée. Et que, multipliée par 6, elle nous donne le nombre pi. Si vous avez des petites calculettes dans vos poches, vous pouvez le réaliser immédiatement et vous verrez ce qu'il en est. C'est quand même assez extraordinaire, non? Que cette disposition des étoiles dans le ciel soit une référence primordiale pour nous. Alors pourquoi la constellation d'Orion? Eh bien parce que cette constellation, n'est-ce pas, elle a en somme un voyage qu'elle effectue, disons cela simplement, un voyage qu'elle effectue. La constellation d'Orion ne bouge pas dans le ciel, elle est stable. Mais la Terre tourne sur un axe tel une toupie, très très lentement, et elle fait un tour en environ 26 000 ans, hein, 25 920 ans pour faciliter les calculs. Et dans ce laps de temps, elle effectue une sorte d'arc de cercle où elle change au méridien de position. Alors là, c'est des calculs, nous n'allons pas rentrer dans ces calculs, mais c'est absolument merveilleux de savoir qu'elle monte donc dans le ciel comme ça en altitude pendant un demi-cycle de précession, qu'on appelle la précession des équinoxes, et elle redescend de la même façon environ en 13 000 ans. 13 000 ans de montée, 13 000 ans de descente. Et elle arrive à un seuil de 9 degrés au-dessus de l'horizon, nous parlons toujours de Gizeh, hein, de l'horizon de Gizeh, où elle ne descend pas plus bas. Or, ce sont des indices extrêmement précieux, parce que quand on parle de cycle, eh bien, on ne sait pas où prendre ce cycle, puisque un rond, si vous voulez, n'a pas de commencement et pas de fin. Tandis que là, cette constellation nous donne judicieusement un point de départ. Et ce point de départ est situé à environ 12 000, un peu plus de 12 000 ans de notre ère. Ce qui fait que la pyramide, selon toute vraisemblance, a été construite à cette époque. Et à l'époque de Khéops, il n'y a eu qu'une restauration, une vaste restauration probablement, qui a été prise pour une construction. Alors là, c'est un énorme point d'interrogation auquel, bien sûr, si nous pouvons répondre à beaucoup de choses par les découvertes que nous avons pu faire en tant d'années, eh bien, nous ne pouvons pas répondre à cette question précise. Qui a fait cela ?